moi, dans cette vidéo, on va essayer de vous donner une idée sur l'utilité et le fonctionnement de EasyPHP. D'abord, EasyPHP fut le premier package WAMP, Windows, Apache, MySQL, PHP. Il s'agit d'une plateforme de développement web permettant de faire fonctionner localement sans se connecter à un serveur externe. Des scripts PHP. EasyPHP n'est pas en soi un logiciel, mais un environnement comprenant deux serveurs. Un serveur web, Apache, et un serveur de base de données, MySQL. Un interrupteur de script PHP, ainsi qu'une administration SQL PHP MyAdmin. Elle permet donc d'installer en une seule fois tout le nécessaire au développement local de PHP. Par défaut, le serveur Apache crée un nom de domaine virtuel 127.0. Pour le téléchargement de ce package, on ouvre tout d'abord notre navigateur. Et voici le lien de téléchargement. Entrée. Et on lance le téléchargement de l'EasyPHP. L'EasyPHP, ce téléchargement a une capacité de 28,35 mégaoctets pour le répertoire. Et voici notre setup. Alors on va passer maintenant pour l'étape de l'installation de l'EasyPHP. Double-clic sur EasyPHP Setup. Oui. Puis, l'EasyPHP vous donne la possibilité de choisir la langue qui vous convient, soit le français ou bien l'anglais. Pour notre cas, on choisit le français. Puis OK. Suivant. Puis il faut lire attentivement la licence de ce package. Puis en cliquant sur je comprends et j'accepte les termes de contrat de licence. Puis suivant. Ici, on a l'emplacement où notre logiciel va s'installer. Suivant. Oui. Suivant. Installer. L'installation de ce package ne prend pas beaucoup de temps. Et voilà, notre installation est terminée. Et pour ouvrir les EasyPHP, on a plusieurs méthodes. Soit on vient sur le bouton démarrer, on a les EasyPHP. Et on a le démarrage de deux services principaux de package EasyPHP Apache et MySQL. Il existe une autre méthode pour ouvrir les EasyPHP. On vient sur le lien où on a installé notre package dans la première fois, Program Files, EasyPHP, et on crée un raccourci. On fait le glisser dans le verrou, puis un clic ouvrir. Et voilà le démarrage de deux services principaux qu'on a déjà cités, l'Apache et MySQL. Non. EasyPHP contient plusieurs outils aide qui contient introduction d'éviter le PHP FAQ à propos des EasyPHP, fichier log qui nous donne les erreurs de l'Apache et de MySQL ainsi que l'accès à Apache et les EasyPHP, explorer, administration, web local, redémarrer ou arrêter les deux services Apache et MySQL, ainsi que la configuration qui contient l'EasyPHP, PHP qui est un langage de programmation principalement utilisé pour
produire des pages web dynamiques via un serveur HTTP. Le MySQL est un système de gestion des bases de données SGDB. Elle fait partie des logiciels de gestion des bases de données les plus utilisés au monde. Et le PHPMyAdmin, une application qui permet de gérer les bases de données. Et enfin, l'Apache, c'est un logiciel qui permet de rendre notre machine comme un site web dynamique. Et voilà la page d'administration. On va cliquer sur Ouvrir. Par défaut, il nous donne la page de PHPMyAdmin. Ici à gauche, les noms des tables déjà existent. On va commencer par la création d'une base de données. Vous allez cliquer sur Base de données. Ensuite, vous pouvez choisir un nom pour cette base. Par exemple, ESTS GC2. Créer. Et voilà, notre base de données a été créée. On clique sur cette base. Ensuite, on clique sur Importer. On choisit le parcourir. Et ensuite, on choisit un fichier. Le fichier, mon fichier c'est dans le bureau. Il appelle Hollywood. Et voilà. Format SQL et exécuter. Et finalement, voilà, l'importation s'est terminée avec succès. Et voilà notre base de données avec les acteurs et les filmographies qui sont déjà dans notre base de données Hollywood. Ensuite, SQL qui permet d'exécuter des requêtes sur la base de données ESTS GC2. Par exemple, si on veut afficher les noms dans la table acteur et le rôle dans la table filmographie, il suffit d'effectuer cette requête. Commençons par Select, nom, rôle, from la table acteur, cross, joint, filmographie. Exécuter. Et voilà le résultat de cette requête. Un autre exemple. Vider. Si on veut insérer une ligne qui contient le titre Walk to Remember et le réalisateur Adam Shankman et l'année 2002, on effectue la requête suivante. Commençons par Insert into la table film, titre, virgule, réalisateur, virgule, année, value, walk to remember, Adam Shankman,
exécuter. Et voilà le résultat, une ligne insérée dans la table Film. La voilà, une ligne insérée dans la table Film, dans le titre Walk to Remember, le réalisateur Adam Shankman et l'année 2002. Le SQL vous permet d'ajouter un champ. Si par exemple on veut ajouter un champ qui s'appelle NotActor dans la table acteur, on doit effectuer la requête suivante. Alter table acteur add NotActor int not nul. Et on exécute notre requête. Et voilà, notre champ est créé. Mais pour afficher tous les acteurs dont le nom contient Y, on doit établir la requête suivante. Select étoile from acteur where nom like Y. On exécute. Le résultat c'est 0 parce qu'on n'a pas des acteurs dont le nom contient Y. Et si on veut avoir une liste de tous les rôles des acteurs, il suffit d'effectuer la requête suivante. Select role from filmographie. On exécute. On obtient notre résultat. Et pour enlever les espaces à droite dans la table acteur, on a une instruction qui permet de faire ça. C'est update acteur set nom égale rtrim non. On exécute. Le résultat c'est 0 parce que dans la table acteur, on n'a pas des espaces à droite. Et si par exemple on souhaite obtenir les enregistrements dans la table film de Chocolat et Rango, on élabore la requête suivante. Select étoile from film where titre in Rango Chocolat. On exécute la requête. Et voilà notre résultat. Et si l'opérateur logique in dans SQL s'utilise avec la commande where pour vérifier si une colonne est égale à une des valeurs déterminées.